vous arrivez sur l'écran d'accueil, où il vous est demandé de vous signer. Ce n'est pas obligatoire, c'est surtout utile pour savoir qui est en train d'utiliser la session en cours. Le panneau de gestion des fichiers, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, ouvrir un album, partager. Nous allons créer un nouvel album. Je renseigne le nom de mon album. Donc tous les caractères sont autorisés. Je définis le nombre de pages. Donc nous verrons par la suite que l'on peut venir modifier ce nombre de pages en cours de création. Je suis invité à enregistrer directement mon fichier. Voilà. Ça y est, je suis dans l'album. Donc j'ai ouvert un album vierge où j'ai accès à toute la pagination et je vais pouvoir ici bien sûr modifier mon nombre de pages, ajouter un feuillet de 4 pages directement, aller à la page ou supprimer le contenu d'une page. J'accède à la médiathèque, donc là c'est l'endroit où je vais pouvoir importer l'ensemble de mes médias, séparés dans 3 domaines, images, son et texte. J'importe mes médias images que j'ai rassemblés au préalable dans un dossier. Je peux faire une multisélection de mes fichiers et importer mes images au format PNG ou JPEG. Je fais de même pour les sons. Donc là, j'ai enregistré mes sons sur un autre logiciel au préalable au format web. Nous verrons aussi bien sûr que nous pouvons enregistrer des sons directement dans l'application. Et pour les textes, là encore, si j'ai travaillé mes textes dans un éditeur de texte autre, je vais pouvoir les importer dans mon album. Une petite spécificité, c'est qu'avec le marqueur nouveau paragraphe, le texte nouveau paragraphe marqué entre crochets, je vais pouvoir séparer mes éléments texte à l'importation. C'est-à-dire qu'avec un seul fichier, je vais pouvoir générer plusieurs objets texte. Je peux écouter mes sons. Belle la coccinelle. Prévisualiser mes visuels. Ma médiathèque est remplie. Je vais pouvoir passer à la création de mes pages. Donc j'importe mes visuels. Je peux les manipuler. Redimensionnement, rotation. Je peux également ajouter des formes géométriques de base pour pouvoir créer des fonds par exemple. Je dispose d'un nuancier complet que je peux trier par nom ou par gamme. Donc je dispose de 144 couleurs. Je dispose également de plusieurs outils de base pour pouvoir manipuler mes objets, donc le premier plan, arrière-plan, des fonctions couper, copier, coller, et annuler, refaire. Je peux également directement taper mon texte. Venir positionner mon bloc texte comme n'importe quel élément. Je peux le teinter, choisir le corps de texte et lui attribuer un style typographique. Pour la mise en forme des textes, je dispose d'outils standards. La justification, ferré à gauche, ferré à droite, centré. Je peux également, en sélectionnant une partie de mon texte, lui attribuer un style spécifique, italique, gras, souligné. Je passe à la page suivante, j'importe à nouveau un visuel. Et je vais comme ça pouvoir construire l'ensemble de mes pages au fur et à mesure.
Là, je vais importer directement un bloc texte que j'avais préalablement tapé. Donc, par défaut, le dernier style typographique est appliqué. Je peux à tout moment dans mon album visualiser l'ensemble de mon travail. Je pourrais réordonner les pages. Je peux également, avec les outils d'aperçu, contrôler l'avancée de mon album de manière plus précise. Je passe à l'atelier de sonorisation de mon album. Donc, dans une timeline, je vais pouvoir naviguer sur l'ensemble des pages de mon album. Je peux directement, avec un casque micro, enregistrer ma narration et venir la positionner à l'endroit voulu. Je dispose également d'un petit outil pour renommer mes sons. Je peux également choisir le niveau d'intensité sonore voulu. Je peux aussi importer un son via la médiathèque. Donc là, je l'ai positionné sur ma piste 1. Je vais pouvoir prévisualiser Belle la coccinelle. Le rendu en direct. Aujourd'hui, Belle a pris son écharpe pour aller jouer. Et venir positionner mes marqueurs de page. Belle la coccinelle. Aujourd'hui, Belle a pris son écharpe pour aller jouer. Et ainsi de suite. Je peux même, dans certains cas, si je veux qu'une page ne soit pas lue, venir la recouvrir de la précédente. Mais en courant, l'écharpe s'est envolée. Cette page aura donc une durée de 0 secondes et donc ne sera pas visible. Je peux là encore, avec l'outil d'aperçu, aller prévisualiser mon album version numérique. Belle la coccinelle. Aujourd'hui, Belle a pris son écharpe pour aller jouer. Ajuster le son avec les petits outils de réglage. J'ajoute à ma narration un son d'ambiance que je positionne sur une autre piste et que je règle à un niveau sonore plus faible. Un petit aperçu. Belle la coccinelle. Aujourd'hui, Belle a pris son écharpe pour aller jouer. Je peux à tout moment enregistrer mon travail. La particularité de Creadona, c'est que nous créons un fichier qui encapsule l'ensemble des médias. Donc, un album, un fichier. Je peux également enregistrer sous ou générer un fichier d'impression type PDF. Mais aussi créer un fichier de partage de mon album version numérique. Nous voyons ici le fichier d'impression PDF généré qui va me permettre de vraiment contrôler plus finement mon travail, éventuellement imprimer une maquette et de commander mes impressions sur le site creadona.com. Le fichier de partage d'un album Creadona est une version plus légère de l'album et à l'ouverture est lu directement dans le player de Creadona. Il suffira d'indiquer à vos destinataires de télécharger gratuitement sur le site creadona.com l'applicatif Creadona pour pouvoir lire les créations de vos élèves. Elle est alors rentrée en pleurant. Ses parents ont essayé de la consoler, mais Belle n'écoutait pas.